Quelque chose m'arrive à taille. Le 13 Nissan. C'est ce soir, demain. 13 Nissan, le même jour de la semaine où est tombé le 14 Adar. 14 Adar, c'est le jour de Purim. Le jour de Purim est marqué l'Erkenos et Kol Yehudim Animitse Meshushan. Le plus important pour les Juifs à Purim, c'était d'être réunis, d'être unis. Et le 13 Nissan, eh bien, c'est un jour fort de réunion, d'union. En effet, tous les 12 premiers jours du mois de Nissan sont les jours où les princes de chaque tribu ont emmené des sacrifices. Tribu de Yehuda, tribu de Issachar, Zevulun, etc. Jusqu'au 12e jour, c'est Naphtali. 13e jour, c'est la tribu de Lévi, qui n'a pas amené de Korban, mais qui va allumer le candélabre. Et le candélabre, c'est le symbole de l'unité, puisqu'il devait être fait b'miksha achat, il devait être fait d'une seule pièce. Et c'est une seule pièce, c'est la caractéristique de la menorah qui va être le symbole de Aaron. Et il va avoir un point remarquable, c'est que comment la tribu de Lévi est en fait... La tribu de Lévi va être le liant entre toutes les tribus, puisque vous savez que la tribu de Lévi n'avait pas un territoire à elle. Elles avaient des villes, 42 villes plus 6 villes, ça fait 48 villes qui étaient au Lévi'im. Et les Lévis, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Enseigner la Torah. Donc l'enseignement de la Torah, c'était en fait le lien entre toutes les tribus. Et c'est remarquable parce que 13, c'est le mot Echad, qui veut dire un, Ava, qui veut dire l'amour. L'amour dans un, c'est le principe avec la Torah, avec l'étude de la Torah qui permet d'unir tout le clan d'Israël. Alors, il y a un point qui est remarquable aussi, à part cela, c'est que cette unité du clan d'Israël, elle se fait à travers la halakha. Il y a un Rav qui a fédéré tout le monde autour de lui au niveau de la halakha, c'est Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Au point que le Rama, qui donne les habitudes ashkénazes, on va dire, il est cholek, entre guillemets, il n'est pas cholek. Il dit, kol ha-cholek, al-maran, ki lu cholek al-Shechina. Le Rama a dit, celui qui s'oppose à Rabbi Yosef Karo, c'est comme si il s'oppose à la Shechina. Donc, et lui, il est ashkénaze. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, moi, je ne vais pas faire un livre à part, il avait fait un livre à part. Et il a dit, non, je vais faire des notes sur le livre de Rabbi Yosef Karo. Et donc, Rabbi Yosef Karo va être donc cette référence halachique qui va unir. Et cette union, elle est très intéressante parce que quelque part, elle va être l'expression de l'unité au niveau de la halakha, car comme je vous l'ai expliqué, à cette époque, Rabbi Yaakov Bera voulait réinstituer la smicha, l'ordination qui passe de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Et c'était réactivé en partie, et parmi ceux qui ont reçu la smicha, il y a Rabbi Yosef Karo. Donc, et un autre qui a reçu aussi, c'est Rabbi Moshe Alshir. Rabbi Moshe Alshir et Rabbi Yosef Karo, leur Iloula, c'est le 13 Nissan. Donc, le 13 Nissan, jour d'unité du clan Israël, le Rabbi Alshir, il était dans l'unité puisque c'était un grand darshan, c'était un grand prédicateur. Il y a des explications qui sont incroyables. Et donc, c'est l'unité du clan Israël autour de la halakha et du commentaire de la Torah, dans cette dimension du mois de Nissan, pour nous préparer, Bezrat Hashem, à la fête de Pessah. La fête de Pessah qui est une fête de l'unité, dans le sens où on doit être réunis par famille. On mange quoi? De la viande grillée. Alors la viande grillée, elle est saisie. Elle est ramassée sur elle-même. Alors que quand on bouillit, on fait, ça se contracte, alors que quand on bouillit, ça se disloque, ça se fond quelque part. Et donc il y a ici quelque chose qui est intéressant sur la dimension de l'unité du clan d'Israël, qui doit être le maître mot pour la fête de Pessah. N'oubliez pas donc tous les éléments sur la fête de Pessah.